Salut l'équipe, aujourd'hui j'arrive avec un nouveau concept, vous allez me dire si vous appréciez, j'attends votre avis en commentaire. L'idée c'est de proposer certaines vidéos sous forme de l'autofoot comme celle-ci, comme ça vous avez une petite analyse et nos avis sur pas mal de matchs. Vous pouvez l'utiliser en l'autofoot mais aussi pour des paris traditionnels. Le point négatif, c'est qu'on ne peut pas choisir les matchs, donc on ne fera pas que ça de toute manière. Dites-moi dans les commentaires ce que vous pensez de cette présentation et on s'adaptera. À la fin de cette vidéo, vous pourrez retrouver une analyse sur un potentiel match douille qui aura lieu dimanche, donc il y aura 15 analyses pour cette vidéo. On attaque avec le premier match de cette liste, Reims contre Paris, certainement le premier match de Messi. On risque d'avoir une équipe de Paris quasiment au complet, il n'y a pas vraiment de suspense sur la probable issue de ce match, on voit une victoire des Parisiens. Attention toutefois, Paris reste friable défensivement, donc on n'est pas à l'abri d'un petit but de Reims, mais la victoire sera sans doute pour Paris. Lille-Montpellier, on partira sur une victoire de Lille ou nul, car Delors et Laborde ne joueront peut-être pas pour Montpellier. Enfin, il faudra voir le groupe, j'écris cette vidéo à l'avance, donc il n'y a pas toutes les informations de disponibles. Lille doit absolument lancer sa saison et ils font face à une équipe de Montpellier qui marque, mais qui prend aussi pas mal de buts. Les absents du côté offensif donnent l'avantage à Lille. Clermont-Metz, les locaux sont assez séduisants sur ce début de saison, ils sont invaincus et je rappelle que c'est une équipe qui vient de monter de Ligue 2. Pour le moment, ils sont au niveau de la Ligue 1. Metz est moins séduisant avec 0 victoire au compteur, ça reste plus faible défensivement comme offensivement. Lens, Lorient, les visiteurs ont pas mal d'absents et ils se font dominer régulièrement dans le jeu contrairement aux locaux qui pour le moment continuent sur la bonne lancée de la saison dernière. Comme en témoigne justement la belle victoire contre Monaco, ici on partirait sur une victoire de Lens. Angers-Rennes, les visiteurs viennent de jouer en milieu de semaine en se qualifiant pour la conférence Europa. Ils risquent d'être fatigués et peuvent en payer le prix face à une équipe d'Angers encore invaincue qui vient de mettre un 3-0 à Lyon et à domicile. Ici on voit plus Angers ou nul ou alors Angers ne perd pas ou 2-1. Strasbourg-Brest, un match un petit peu bourbier, les deux équipes peuvent marquer. On donnera un avantage aux locaux justement parce qu'ils sont à domicile mais ça sent un match nul. Ici Strasbourg ou match nul. Wolverhampton-Manchester United, alors les Wolves viennent de s'imposer face à Leicester et Tottenham sur la plus petite des marges. Ils vont affronter une équipe de Manchester qui retrouve du power offensivement. D'ailleurs, ils ont la chance d'avoir un CR7 qui fait son retour. Cependant, il ne pourra pas jouer ce match. L'équipe est très en forme, même s'ils se sont fait accrocher la semaine dernière, ils montrent de bonnes choses. On voit plus une victoire de Manchester. Tottenham-Watford. Tottenham s'est qualifié en milieu de semaine pour la conférence Europa avec une équipe remaniée. Auteur d'un sans faute en première ligue jusqu'à maintenant, il devrait continuer de faire le travail face à une équipe qui avait perdu le week-end dernier contre Brighton. Wolfsburg-Leipzig, le match nul entre ces deux grosses équipes de Bundesliga est tout à fait possible, avec un match possiblement accroché. Genoa-Naples, ici on voit une victoire de Naples qui devrait quand même être un petit peu serrée, le déplacement est toujours un peu délicat, mais Naples devrait trouver la faille. Sinon, Genoa ne perd pas ou 2-1 est aussi possible d'après les matchs précédents. À chaque fois qu'ils sont à domicile, ils arrivent à tenir tête à cette équipe de Naples, donc une surprise est même possible ici. D'ailleurs, la variation va dans le sens des locaux, c'est pas pour rien. Salernitana-Roma. Alors la Roma vient de s'imposer en Conference League Europa et risque d'avoir un peu de fatigue dans les jambes. Après en face, ils ont une équipe qui vient juste de monter et qui a l'air juste pour la Serie A, même si dernièrement ils ont tenu tête à Bologne. Peut-être une victoire très juste de la Roma, mais on a du mal à ne pas les voir gagner, ne serait-ce que d'un but. Milan-Cagliari. Cagliari est une équipe joueuse qui va sans doute s'ouvrir et Milan va pouvoir en profiter pour contrer. Victoire de Milan avec pourquoi pas un but de Giroud qui va sans doute vouloir être décisif pour prouver qu'il a sa place en équipe de France. Barcelone-Retafe. Retafe est très à l'aise défensivement et concède peu de buts mais ils ont du mal à marquer. C'est un bon test pour le Barça, on va voir s'ils sont au niveau. Ici, si le Barça gagne, ça pourrait être dans la difficulté, certainement un match à éviter. On voit une victoire du Barça ou pourquoi pas Retafe ne perd pas ou 2-1. Dernier match avant le bonus, Atlético-Villarreal. Possiblement un match faible en but, Villarreal a du mal à lancer sa saison avec 2 matchs nuls et vierges. L'Atlético est champion en titre et a gagné ses 2 matchs dans la douleur avec son style de jeu habituel. Ici on voit plus une victoire de l'Atlético. Et j'ai un bonus, 3 Monaco, c'est un match piège pour Monaco, notamment à cause de l'horaire mais aussi par le fait qu'ils viennent de prendre un coup sur la tête en Ligue des Champions. De plus, ils ont joué des prolongations et Golovin est suspendu. A noter que 3 avait quand même réussi à embêter Paris lors de la première journée, donc attention à ce match où 3 pourrait créer la surprise en ne perdant pas ou à la limite en ne perdant que d'un but.
Bref, on se retrouve dans une prochaine vidéo. À la prochaine. Evolution.